C'est un moment d'histoire que nous vivons aujourd'hui. Une étape majeure, non seulement pour notre politique culturelle, mais pour l'âme même de la République de Guinée, grâce à la vision de l'homme du 5 septembre, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une simple remise d'instruments. Ce n'est pas un geste banal, ni un événement ponctuel. Elle symbolise, dans toute sa portée, le réveil profond de notre patrimoine musical, la réhabilitation de nos récits, la réinvention de nos imaginaires et la reconquête de notre fierté culturelle. Car, mesdames et messieurs, dans chaque guitare remise aujourd'hui, dans chaque djembé, dans chaque corde de kora pincée ou de balafon frappé, c'est une partie de l'âme guinéenne qui reprend vie. C'est donc une relance, certes historique, mais avec un nouveau modèle économique. L'État, pour sa part, s'engage à créer l'environnement favorable, à faciliter l'accès aux espaces, aux opportunités, aux ressources, mais il ne financera pas directement leur fonctionnement. C'est pourquoi je tiens à saluer la présence ici des préfets qui nous ont fait l'honneur d'être ici, car ce seront eux, via le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les artisans de cette mutation, les garants de l'ancrage territorial et de la durabilité de ce modèle. Cette cérémonie est également une déclaration de souveraineté culturelle. Nous refusons que notre pays continue d'être un simple réceptacle d'influence extérieure. Nous voulons redevenir source, matrice, inspireur. La place centrale aujourd'hui accordée à la culture dans nos politiques publiques ne relève ni du hasard ni de la simple volonté. Elle s'inscrit dans un mouvement mondial et continental soutenu par des instruments juridiques de référence tels que la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable ou encore la charte de la renaissance culturelle africaine de l'Union africaine. Tous ces textes consacrent la culture comme un levier fondamental de développement humain, d'inclusion sociale, de paix durable et de croissance économique. En y adhérant pleinement, la Guinée affirme sa fidélité aux engagements internationaux tout en traduisant dans les actes une conviction profonde. Le renouveau national passe aussi par la vitalité culturelle. À l'ère du numérique, il est temps que nos sons nous ressemblent, que nos rythmes nous rassemblent, que nos talents nous révèlent. Je suis venu pour le Mamaya de Kankan parce que Mamaya de Kankan, ça appartient à nous, à notre famille qui est de Sididou, la famille Sididou. Et cette année, mon grand frère a insisté avec la famille de Sididou qu'il faut que je serai là. Et par la grâce de Dieu, je suis venu pour le Mamaya et pour mon pays. Mes 45 ans de carrière, on va faire l'anniversaire de ça ici, Inch'Allah. Et par la grâce de Dieu, et je demande notre président, Mamadi Doumbouya, mon général, et pour que je puisse réaliser mon rêve. D'abord, il faut retenir qu'elle s'est retournée chez son papa, comme on le dit, Fabara. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens. C'est vrai, elle a passé plus de 10 ans absente du pays. Mais certains ont pensé qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne faisait plus la musique. Aux États-Unis, là-bas, elle travaillait. Seulement que ces albums-là ne sont pas sortis en Guinée ici. Et aujourd'hui, elle est venue fin prête pour montrer à la face du monde, au peuple de Guinée, qu'elle n'a pas raccroché encore avec la musique. Et elle est venue aujourd'hui non seulement pour deux choses, venir fêter
cette grande fête qui est la fête de Tabaski du côté de Kankan, mais aussi donner le temps par rapport aux 45 ans de sa carrière musicale qu'elle va célébrer courant cette année 2025. Et ensemble, on va travailler dur pendant son petit séjour là en Guinée ici, voir quels sont tout ce qui est à mettre en place pour pouvoir déclencher cette grosse campagne, certainement qui va se tenir entre octobre et novembre. En prélude aux examens nationaux de la session 2025, les autorités éducatives ont animé un point de presse ce vendredi à la Maison de la Presse. Objectif: informer l'opinion publique sur les dispositions prises. Un rendez-vous attendu dans un contexte où la crédibilité et la transparence des examens restent des enjeux majeurs. L'objectif principal, c'était pour ces examens nationaux. Il y a eu une batterie de recommandations qui ont été mises à profit pour que nous ayons des examens qui puissent réellement refléter le niveau des apprenants. En premier lieu, nous avons fait un atelier préparatoire régionaux dans toutes les régions qui ont été mis sous la supervision des gouverneurs. Ensuite, les recommandations de ces ateliers ont été dupliquées, ont été débrayées au niveau préfectoral et au niveau communal pour que toutes ces recommandations et la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations nous ont permis aujourd'hui d'être à 2 semaines de l'organisation de ces examens qui débuteront le 12 juin par le CEE à être à un niveau satisfaisant. À quelques semaines du coup d'envoi des évaluations scolaires les plus décisives du système éducatif guinéen, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment féliciter l'ensemble du système éducatif, des corps enseignants. Aujourd'hui, l'essentiel des programmes est achevé à 95%, ce qui est pour nous une réelle satisfaction. Les fournitures aussi sont arrivées à bon port au niveau du CE, du BEPCE et du BAC. Nous sommes à plus de 90% sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, je pense que le dispositif qui est mis en place est vraiment huilé, est vraiment peaufiné pour que nous ayons des examens, comme je le dis, les examens pour nous, c'est le cours normal de notre activité, c'est le cours normal de l'activité éducative. Ça nous permet juste d'évaluer, de juger le niveau d'évaluation de nos apprenants pour que l'année prochaine, nous ayons des élèves vraiment prêts pour aborder, pour aller en classe supérieure. Cette année, plus de 566 000 candidats sont inscrits aux différents niveaux. Certificat d'études élémentaires, brevet du premier cycle et baccalauréat. Une hausse considérable par rapport à l'année précédente selon les autorités. Les regards sont désormais tournés vers les salles d'examen. Entre espoir, pression et volonté de réussir, les candidats se tiennent prêts. La réussite, elle dépendra aussi de la rigueur des encadreurs et de la transparence du processus. Ils sont partout, dans les téléphones, les ordinateurs, mais aussi dans les bureaux à chaque instant. Facebook, TikTok, Instagram. En Guinée, les réseaux sociaux bouclent le quotidien des jeunes Guinéens. Mais derrière les likes et les statuts partagés, une question se pose. Rapprochent-ils vraiment ou détruisent-ils la jeunesse de nos jours? Aujourd'hui, il faut reconnaître que les réseaux sociaux constituent un facteur de destruction des droits de nos sociétés. Parce qu'il y a des contenus qui ne sont pas de nature à donner une bonne éducation à nos jeunes. Et aussi, tout est laissé à la portée, n'est-ce pas, des adolescents. Les adolescents peuvent les utiliser comme ils veulent. Il faudrait que dans les familles, qu'il y ait une gestion responsable de ces réseaux sociaux. Qu'on ne laisse pas tout à la portée des enfants. Il faudrait aussi qu'au niveau de la société civile, qu'il y ait une sensibilisation dans les écoles, dans les quartiers, dans les communes, pour responsabiliser, n'est-ce pas, tout un chacun. Mais à côté des opportunités, les dérives sont nombreuses. Harcèlement, l'accès à des vidéos malsaines sont devenus le quotidien de certains jeunes Guinéens. L'outil qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux est à la fois un outil d'échange, tout comme il est également un outil qui peut semer la discorde, c'est-à-dire qui peut diviser les communautés.
Il faut rappeler que, bon, à titre de comparaison, dans certains États, la Chine, bon, en dépit de son niveau d'évolution en termes d'accès à la technologie, on ne se permet pas de diffuser tout ce que l'on veut à travers les réseaux sociaux. Donc, tout est contrôlé, tout est surveillé. Pour beaucoup, les réseaux sociaux sont devenus une extension de leur vie sociale. On peut parler à un proche à l'autre bout du monde, soutenir une cause ou même lancer un business depuis son salon. Des jeunes Guinéens réussissent aujourd'hui à se faire connaître grâce à ces plateformes. Pour commencer, les réseaux sociaux, c'est pour tisser des liens entre nous, mais malheureusement, beaucoup de personnes l'utilisent pour s'exposer. Le réseau social utilisé d'une certaine manière nuit non seulement aux personnes visées et non seulement à la personne qui l'utilise. Sur les sites de rencontres par exemple, tu peux être là, tu vois une personne, tu vois son profil, elle te plaît, et puis tu lui envoies une invitation, vous commencez à parler et tout. Pour lutter contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, une campagne citoyenne de sensibilisation et d'information des utilisateurs s'avère indispensable. De la plainte à l'appel d'aide gouvernementale, ces femmes vendeuses dénoncent tous les problèmes auxquels elles sont confrontées, tout en saluant les efforts du président de la République dans le pays. Cette autre vendeuse parle également des maux dont elle souffre. Cette dame vendeuse de poissons n'a pas aussi hésité d'être franche sur ce qu'elle vit et va jusqu'à dénoncer l'incompétence des chefs du marché. Pour rappel, ces femmes décident de dénoncer autant que besoin sera jusqu'à ce que la situation sera favorable pour leur marché.